pas de jaloux, bonne fête à tous les papas, à tous ceux qui prennent ce rôle à cœur, à tous ceux qui prennent leurs responsabilités en main. Bravo et bonne fête! Malukai! Malubimpa! Anuewa! Et toi? Comment tu vas? Aujourd'hui c'est une vidéo encore un peu spéciale. Je sais pas si tu as regardé la vidéo le jour où tout a basculé. L'autre partie. La partie où je parle de mon papa. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi sans mon père de mes 3 ans à mes 18 ans. Lorsque ma mère est décédée, j'ai eu à nouveau des contacts plus réguliers avec mon papa. Et je suis là pour lui faire honneur et pour dire que quand tout bascule, tout s'arrange. Il y a plus ou moins 9 ans, ma vie changeait complètement. J'ai grandi sans mon père, j'ai été élevée, ça se dit, éduquée par ma mère. Mais j'ai grandi aussi beaucoup avec la communauté africaine, malgré que ma mère était pure belge. Et je me souviens, quand j'étais petite, je faisais cette prière et je demandais à Dieu que mon papa revienne. Et je sais pas si je réalisais vraiment cette prière. Je sais pas si je la faisais juste pour faire joli, mais en tout cas, je faisais cette prière. Puis j'ai grandi et je me suis faite à l'idée que voilà, je grandirais sans papa et c'était la vie. Et quand ma maman est décédée, il est revenu dans ma vie, dans nos vies, à mes frères et moi. Et moi qui disais toujours non, sans rancune, je lui en veux pas et tout, c'était chaud. Je savais pas comment faire en fait. Je savais pas si j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais. Je savais pas si c'était légitime ou non. Et j'étais perdue parce que j'avais tout qui se mélangeait de par le décès de ma maman et le fait que ça aille vite pour moi. C'était too much. C'était ingérable. Et donc j'étais très 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 méchante. Maintenant quand j'y pense avec le recul, j'étais vraiment pas sympa du tout. Et au début je me suis brusquée carrément. J'ai dit enfin voilà quoi. Jusqu'ici, j'ai grandi sans toi, donc pourquoi maintenant faire l'effort d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau? En gros, j'étais pas chaude. Alors que, petite, souviens-toi, je faisais toujours cette prière que mon papa revienne. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, les histoires des grands, c'est des histoires des grands. Les histoires des parents, ce sont les histoires des parents. Tu as le droit de poser des questions. Moi, personnellement, j'en ai jamais réellement posé. Je m'en posais à moi-même, mais j'en posais pas à mes parents. Et voilà quoi, j'ai grandi comme ça. Et ce qui a fait que je comblais les vides à ma sauce, à ma manière. Au moment venu, moi qui trouvais toujours tout facile et simple, et ouais, ben non, mais mais là, c'était vraiment très, 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 très dur pour moi parce que c'est comme si je me sentais piégée, genre quoi en fait, je dois accepter comme ça, et puis c'est tout, et non. Et c'était vraiment dur parce que en même temps, je me disais, mais non, mais ce que tu ressens, c'est pas bien, tu peux pas, tchic et tchac. Donc, c'était vraiment, 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 vraiment chaud. Mais, Dieu merci, j'ai réussi avec le temps à accepter la situation et à justement faire la part des choses et à me dire en fait ce qui s'est passé entre mon père et ma mère, ça regarde papa et maman. C'est pas évident à accepter, mais je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que pour moi par exemple, qui suis en plus métisse, donc 2 cultures totalement différentes, je pense que la multiculturalité, c'est un atout et qu'il faut en profiter. Et du coup là, je prenais
le côté congolais, mais pas chez mon père au final, puisque j'avais pas de contact avec mon père ni avec ma famille paternelle. Bah c'est dommage, c'est du gâchis, clairement c'est du gâchis. C'est du gâchis de pas prendre les deux, et ce, même si les deux parents sont de même origine. Je suis pas en train de dire que si t'as deux parents belges, ou si t'as deux parents congolais, ou si t'as deux parents je ne sais quoi, ben tu peux vivre et ne profiter que d'un. Attention. Mais ici, justement, j'avais une opportunité d'apprendre tout ce que j'avais jamais appris, mais de l'intérieur. L'apprentissage de l'extérieur, il n'est pas pareil que l'apprentissage de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, ça veut dire cercle restreint. Et je pense que les parents font partie du cercle restreint, pour ceux qui ont la chance, si je peux dire, d'avoir leurs parents avec eux. Et que c'est une occasion qu'il faut saisir et qu'il ne faut pas lâcher. Je dis ça parce que moi, meuf sans rancune, tout va bien. J'ai vraiment eu du mal à accepter le retour de mon père dans ma vie. Pourtant, je suis la première à crier l'amour, la paix, tout ce que tu veux. Mais là, c'était vraiment un combat intérieur. Non pas que je voulais pas lui dans ma vie, mais c'était compliqué. Ce qui a fait que, au lieu de l'accepter et de gagner du temps, j'ai perdu du temps. Parce que j'ai mis encore plus de temps que le temps qui m'avait déjà été enlevé, si je peux dire, entre mes 3 et mes 18 ans, donc 15 ans. J'ai perdu encore plus de temps que ça parce que je voulais pas le voir. À chaque fois qu'il m'appelait, c'était en mode... À chaque fois qu'il me donnait un rendez-vous pour, je sais pas, aller manger ou faire un truc, c'était en mode... Bref, c'était lourd pour moi, ça n'allait pas. J'ai eu des propos très méchants à son sujet et d'ailleurs, pour cela, je demande pardon. Clairement, parce que c'est pas quelque chose à faire, ça doit pas sortir de nos bouches. Faut pas être ingrat et surtout faut pas, encore une fois, mélanger les choses. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste faire honneur et dire que oui, quand tout bascule, tout s'arrange parce qu'au final, avec le temps, bien sûr, j'ai pris conscience de ça et j'ai décidé de faire des efforts pour que cette relation marche. Et j'ai laissé mon père entrer dans ma vie. Peu importe ce que je pouvais penser, imaginer, ce que j'avais pu entendre, bref. J'ai vraiment dit, ok, c'est ton père, ce qui s'est passé, on ne le changera pas. Mais ce qui arrive, tu as ce pouvoir de décider que ce soit meilleur. T'as pas de maman, qu'est-ce que t'as à perdre en apprenant à connaître ton père? Rien. Je pense que j'avais tout à gagner et je pense que j'ai beaucoup gagné jusqu'à aujourd'hui. Prendre le temps d'écouter ses parents, prendre le temps de discuter avec eux, prendre le temps d'écouter leurs conseils, c'est pas une perte de temps. Au contraire. Je veux juste te dire à toi que si tu as une relation compliquée avec tes parents, si tu as une relation compliquée avec ton père particulièrement, ou ça c'est valable aussi pour ta maman bien sûr, pèse le pour, le contre, et je ne te force à rien évidemment, chaque chose est différente, chaque choix est personnel, mais juste, qu'est-ce que tu as à perdre? Des parents, on en a maximum que 2. C'est vrai, il y a toutes ces personnes qui sont autour et qui encore une fois veulent bien faire, nous entourer du mieux qu'ils peuvent et être là, hein, certains comme des parents. Et merci à eux aussi. Mais des parents biologiques, je pense que c'est une grâce, un avantage pour le transfert de culture de génération en génération, pour le transfert des valeurs familiales de génération en génération, etc. Je pense que c'est pas à négliger et aujourd'hui je veux te dire, moi j'ai pris sur moi, si je peux dire ça comme ça, et ça en valait la peine. Ça en vaut la peine parce qu'aujourd'hui, même si c'était pas en même temps, au final j'ai quand même un héritage maternel et un héritage paternel. Alors, je suis pas là pour dire ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais souhaité, patati et patata, parce que
Le passé, on ne le changera pas. Mais ce que je souhaite, c'est vraiment que tous ceux qui ont la chance d'avoir un parent, d'avoir des parents, puissent réfléchir et en tirer le meilleur. Ouais, hein, les parents, voilà quoi. On est jeunes. Parfois c'est relou. Mais c'est la vie. Il faut ce côté relou pour grandir. Il faut ce côté pour avancer. Il faut. C'est méga, super, ultra important. Prendre sur soi pour devenir meilleur. N'est-ce pas? Papa, je sais que tu vas voir cette vidéo. Et je voulais te dire que je suis fière d'être ta fille. Je suis fière de tout ce que tu me transmets. Je suis fière d'avoir accepté qu'on puisse enfin vivre cette relation que nous vivons. Et que Dieu te donne encore plein d'années. Voilà, c'était une Seiya. N-S-E-E-Y. N-S-E-E-Y.